Bonjour et bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes encore heureux de partager avec vous ce moment et nous vous disons merci pour votre fidélité, pour le temps que vous nous accordez et merci de partager ce message avec quelqu'un. Merci pour tous les encouragements que nous recevons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous localise de partout où vous êtes, que sa sagesse et sa bonne main vous soient accordées. Vivez heureux et que votre grossesse précieuse arrive jusqu'à terme au nom de Jésus. Alors, après avoir parlé, je crois, dans 2 séances sur les grossesses précieuses, nous allons continuer toujours avec notre thématique sur les douleurs de l'enfantement parce que nous n'avons pas encore fini. Alors, après avoir parlé des grossesses précieuses, aujourd'hui, nous allons aborder un autre élément important et je vous prie de bien prêter attention. Alors, nous allons commencer par lire les Écritures et puis nous allons partager. 2 Samuel, chapitre 11e, 2 à 5, je lis au nom de Jésus. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Genèse chapitre 27, le verset 41, je veux lire. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aujourd'hui parler de grossesse non désirée. Toujours dans notre grande thématique des douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, nous allons parler des grossesses non désirées. Qu'est-ce qu'une grossesse non désirée? C'est toute grossesse ou toute conception qui arrive sans être planifiée, sans être voulue. Et déjà d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci, les grossesses non voulues ou non désirées n'arrivent pas qu'aux célibataires. Les grossesses non voulues arrivent aussi dans des couples mariés. Il y a des personnes mariées, mais ils n'ont pas prévu d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième. Mais voilà, la femme se retrouve enceinte. Ça arrive très souvent, je me rappelle, j'ai consulté une dame, elle me disait, elle était sous contraceptif, donc elle ne voulait pas concevoir, mais parce que le contraceptif, les pilules, les comprimés, quand vous ratez un seul comprimé, vous avez un risque très élevé de pouvoir tomber enceinte. Alors, elle avait raté un jour par mégarde et puis elle est devenue enceinte. Alors, elle me dit, lorsque le jour qu'on a fait le test de grossesse, je me suis retrouvée enceinte, j'avais besoin de cogner la tête de mon mari contre un mur. Alors, c'est juste pour dire que les grossesses non désirées, non voulues, peuvent aussi arriver chez les couples mariés ou dans des couples mariés. Mais la fréquence est très élevée parmi les célibataires parce que déjà, dorénavant, ils n'ont pas prévu d'avoir un enfant. Mais ceux qui sont mariés peuvent, mais ça peut toujours arriver. Alors, c'est quoi le problème des grossesses non désirées dans le contexte de ce message? Bien aimé, les grossesses non désirées dans le contexte de ce message ont deux portées. Et la première portée, c'est la plus fréquente de toutes et il y a une deuxième portée. La première portée, nous avons lu l'écriture avec le roi David. La Bible dit le roi David, il s'éleva de sa couche et il aperçut une femme qui se baignait et puis il fut attiré vers la femme. Il a conçu quelque chose en lui. Donc il y a deux dimensions ici. Il y a la conception en tant que grossesse non désirée, en tant que image ou pensée qu'on a conçue dans sa tête, une volonté parfois subtile qu'on a conçue, une décision subtile qui s'est forgée dans notre pensée, dans notre tête, dans notre réflexion, dans notre cœur. Et il y a aussi cette grossesse sur le plan biologique qu'on a conçue, mais sans avoir prévu cela. Comme déjà depuis le début de ce message, nous avons insisté de plusieurs manières et en montrant cela de plusieurs facettes, que les grossesses dont nous sommes en train de parler ici sont des grossesses spirituelles, sont des grossesses en termes de projets, en termes de rêves, en termes d'activités mentales, académiques, comme
quelque chose qu'on a conçu pour pouvoir réaliser ou accomplir selon le plan de Dieu. Et ici, quand nous parlons de grossesse non désirée, nous parlons exactement aussi de tout ce projet qu'on n'a pas prévu de concevoir, mais qu'on a conçu à cause des concours de certaines circonstances. David n'a pas prévu de convoiter cette femme, mais il a conçu la convoitise. La convoitise est devenue une grossesse que David a commencé à porter à partir du moment qu'il a vu cette femme en train de se baigner. Il a pris le temps de contempler sa beauté, d'apprécier sa beauté. Alors, il a conçu une convoitise en lui. Bien aimé, ça, c'est l'une des grossesses les plus fréquentes qui arrivent dans le monde actuel. Grossesse non désirée. Lorsque tu as lu ces livres-là, qu'est-ce que tu as conçu en toi? Lorsque tu as vu ces films-là, qu'est-ce que tu as conçu en toi? Lorsque tu as vu ces frères-là réaliser ce projet, lorsque tu as vu cette sœur-là avoir un bon mari, un bon mariage, qu'est-ce que toi tu as conçu? Il y a ainsi de gens, la Bible nous montre ici, Ésaü, il a conçu la haine. Est-ce qu'il avait prévu de faire ça? Est-ce qu'il voulait concevoir la haine contre son frère? Non, c'est devenu une grossesse non désirée. À cause de concours des circonstances, il se retrouve enceinte de quelque chose de pas bien. Jacob, avec l'aide de Rebecca, sa mère, il a volé la bénédiction qui était destinée à Ésaü sur le plan social. Mais sur le plan spirituel, c'était déjà qu'il avait déjà vendu son droit d'aînesse et que Dieu avait déjà prévenu que le plus petit va assujettir le plus grand. Mais sur le plan social, la bénédiction était la bénédiction d'Ésaü parce que c'était lui l'aîné. Mais Jacob a volé cela. Alors, Ésaü, sans le vouloir, il vient de concevoir une haine contre son frère. Et la Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Je tuerai Jacob, mon frère. Nous allons parler, je crois, dans la séance prochaine, comment on gère une grossesse non désirée. Mais ici, je suis en train de réveiller votre attention sur comment on arrive à avoir des conceptions non désirées. On conçoit la haine, on conçoit la jalousie, sans le savoir ou sans le vouloir, à cause de concours des circonstances. Quelqu'un t'a trahi. Tu conçois une haine, tu conçois la vengeance. Tu n'as pas voulu cela, tu n'as pas prévu cela. Mais les concours des circonstances ont fait que tu puisses concevoir cette haine-là. Tu conçoives la vengeance, tu te décides, cet homme. Parfois, c'est de manière subtile. La Bible montre que Amnon a violé sa sœur Tamar. Absalom n'a rien dit. La Bible dit, il n'a rien dit, ni de mal, ni de bien. Il n'a rien dit. Mais pourtant, il a conçu quelque chose. Bien-aimé, ce message vient nous rappeler. Tu peux concevoir la haine contre ton frère sans le savoir. Tu peux concevoir de la haine contre ton mari sans le savoir, parce qu'il a fait quelque chose de mal. Quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu peux concevoir de la haine contre ton épouse sans le savoir parce qu'elle a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu peux concevoir de la haine contre ton frère, contre ton ami, contre ta soeur, même contre tes parents parce que tu es en train de les reprocher quelque chose que tu n'as pas aimé. Bien-aimé, c'est insidieusement que ces grossesses se conçoivent de foi. C'est la première partie de cette grossesse. Mais la deuxième partie, regardez, David a conçu la convoitise. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il est allé vers Bathsheba. Bien qu'on lui a dit que c'était une femme d'autrui, David n'a pas pu se retenir parce que lorsqu'on a conçu, bien aimé, on commence à fonctionner en fonction des impulsions de la grossesse. La femme enceinte biologiquement, elle commence parfois à cracher beaucoup de salive parce qu'elle a des nausées répétées. Ce n'est pas qu'elle veut, elle commence à fonctionner en fonction des hormones qui sont sécrétées par la grossesse qu'elle porte. Bien-aimés, faisons attention. Tu risques de tuer même physiquement quelqu'un parce que tu as conçu de la haine. Parfois sans le savoir, tu risques de mal répondre, de mal agir, de mal réagir à cause des impulsions issues de la grossesse que tu portes. Une grossesse non désirée. Lorsque tu l'as conçue, si tu ne fais pas attention,
La Bible dit qu'Caïn conçut de la haine contre son frère Abel parce que Dieu a agréé Abel et il a agréé l'offrande d'Abel. Et il a rejeté l'offrande de Caïn et Caïn lui-même. Alors Caïn conçut de la haine. Bien que Dieu est venu l'avertir, Dieu lui dit, pourquoi es-tu triste? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Le péché se couche à ta porte, fais attention. Malgré les avertissements de Dieu, Caïn a tué son frère parce qu'il a commencé à fonctionner en fonction des impulsions de la grossesse qu'il portait. Bien-aimé, même si on te prophétise, si tu ne fais pas attention à gérer la grossesse que tu portes, la grossesse que tu portes va t'amener à faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des histoires qu'ils n'ont jamais imaginé pouvoir être capables de faire à cause de la grossesse. Lorsque tu as conçu, la grossesse va commencer à produire des hormones. Des hormones influenceront ton caractère. Les hormones influenceront ton langage. Les hormones influenceront ta posture. Et même sur le plan spirituel, ces choses sont vraies. Bien aimé, nous voyons David aller prendre la femme de son soldat, son officier. En temps normal, David ne pouvait pas le faire. Mais parce qu'il a déjà conçu quelque chose, David va prendre la femme de son officier. Et il y a une deuxième conséquence, c'est que cette femme est devenue enceinte. Une grossesse non désirée encore. David n'avait pas prévu d'engrosser la femme de son officier. Mais cela est arrivé comme conséquence d'une première grossesse non désirée, mal gérée. Lorsque vous avez une grossesse non désirée, si vous ne la gérez pas bien, elle va engendrer une autre grossesse non désirée et ainsi de suite. Et ça va aller de conséquence en conséquence. Bien-aimés, réveillez-vous, soyez attentifs, soyons vigilants. Je n'essaye pas de m'exclure par ce message. J'essaie de m'inclure. Nous devons être vigilants. Faisons attention. Après avoir lu, après avoir vu une vidéo, une image, qu'est-ce que vous avez conçu? Après avoir reçu un rapport, nous l'avons dit ici, Néhémie a reçu juste un rapport, alors il a conçu la délivrance d'Israël et son cœur a commencé et toute sa vie a été basculée par ces nouvelles-là et il a agi en fonction de la grossesse qu'il a portée. Heureusement pour Néhémie, c'était une grossesse une bonne grossesse. Mais la plupart des grossesses non désirées, bien aimées, peuvent avoir des conséquences néfastes. Les grossesses non désirées, c'est ce que je veux vraiment que chacun de nous fasse attention. Lorsque vous avez reçu de nouvelles, lorsque vous avez lu un livre, lorsque vous avez vu une vidéo, une image, vous étiez sur les réseaux sociaux, vous avez vu beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça produit en vous? Qu'est-ce que vous avez engendré? Plutôt, qu'est-ce que vous avez conçu? Parce que ce que vous avez conçu, vous allez finir par engendrer quelque chose. David, après avoir conçu la convoitise envers Bathsheba, il a engendré l'infidélité ou l'adultère. Parce qu'il a pris la femme de son soldat. Et cela a engendré un meurtre, une autre conséquence. Donc ça peut aller de conséquence en conséquence, de mal en pire. C'est parti d'une convoitise qui a été conçue, c'est allé vers l'adultère, de l'adultère vers le meurtre, et du meurtre vers des conséquences cataclysmiques dans sa propre famille. Bien-aimés, faisons attention aux grossesses non désirées, des grossesses non voulues. À la séance prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons savoir ou apprendre au travers de la parole de Dieu comment nous pouvons arriver à gérer les grossesses non désirées. Mais la plus importante déjà à partir de ce moment, la chose la plus importante, c'est savoir détecter lorsqu'on a conçu quelque chose de non désiré. C'est le plus important qu'on puisse faire à partir de ce message. Détecter toute grossesse non désirée qu'on a conçue par rapport aux circonstances qui sont arrivées. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier. Seigneur éternel,
Nous disons non à toutes ces grossesses non désirées. Nous disons non à toutes ces grossesses néfastes qui viennent nous détruire, qui viennent détruire notre réflexion, notre être, nos projets, qui viennent détruire notre vision et qui viennent détruire nos rêves. Nous te prions, soutiens-nous et fais-nous grâce continuellement et que ta bénédiction soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.